Quand l'ego est en parfaite harmonie avec l'esprit, il devient l'expression incarnée de celui-ci dans la matière, la contrepartie terrestre de l'esprit, son reflet matériel. C'est pourquoi on parle de homme réel et intégral. Cet être est complet, libre, créatif, avec une conscience unifiée et indivisible. L'ego est la partie de l'humain involutif qui, tôt ou tard, devra fusionner avec son esprit, son double, au lieu d'être constamment influencé par les forces évolutives de l'âme qui agissent pour son évolution. L'esprit est la dimension authentique de l'homme, son intelligence, son essence prépersonnelle, sa source de vie. L'ego doit vibrer au diapason du réel, c'est-à-dire fonctionner en harmonie avec l'esprit. Ce processus demande du temps et de l'expérience, car les structures involutives qui ont permis l'incarnation dans la matière dense doivent être transmutées, voire renversées, par la lumière de l'esprit en l'homme. Pour sortir du cycle descendant, l'ego doit vibrer selon la volonté, l'intelligence et l'amour véritable et accéder à un nouveau niveau d'existence. L'ego involutif, ou luciférien, plongé dans la densité de la matière, se confronte aux émanations de son âme, car il n'est pas encore ajusté à sa lumière véritable. Il est en évolution. Cependant, l'ego devra un jour se libérer des forces correctrices de l'âme et accéder à sa puissance réelle. Avant cela, les forces de l'âme guideront l'ego à travers le temps planétaire et karmique, pour qu'une communication mentale et objective s'établisse entre la conscience véritable de l'ego et son ajusteur de pensée. Ce dernier est la part de l'homme qui instruit l'ego sur le processus de fusion, permettant l'unification de tous ses principes. Le temps de l'âme est long car l'ego n'est pas prêt à reconnaître le réel en lui-même. Il est prisonnier de son mental inférieur, qui abrite les forces involutives de l'âme, aussi appelées périsprit. L'âme a permis à l'ego humain de s'incarner dans la matière et d'y expérimenter divers niveaux d'existence. Cet ego, évoluant dans la matière dense luciférienne, a perdu le contact direct avec son esprit et s'est soumis au mensonge cosmique, c'est-à-dire à l'illusion de la pensée personnelle. Mais un jour, l'ego devra élever sa vibration et établir une communication télépathique bidirectionnelle avec son ajusteur de pensée, plutôt que de réagir subjectivement aux impulsions astrales qui influencent son mental. Ce changement vibratoire marquera la fin de la descente de l'homme dans la matière et l'avènement du processus inverse, l'émergence de l'homme réel, qui se libère de la subjectivité propre à l'involution. Cela permettra la descente libre de l'énergie de l'esprit dans l'homme et la création de nouveaux liens avec des plans de vie intelligents, annonçant l'émergence de la 6e race racine de l'humanité. La réflexion et la densité des formes caractérisent l'homme du passé, tandis que la communication télépathique et la création de formes nouvelles et dynamiques définissent l'homme intégré à sa conscience. La nouvelle vibration de l'homme nouveau lui permettra de ne plus subir les forces involutives et karmiques de l'âme et de toucher enfin à sa vie réelle et intelligente, en harmonie avec son esprit. L'ego deviendra la parfaite extension de l'esprit dans la matière, plutôt qu'une œuvre inachevée, soumise aux forces correctrices de l'âme. L'ego formera une unité avec le cristal de son âme, l'énergie pure et condensée de l'âme, ainsi qu'avec son essence prépersonnelle, son esprit, son ajusteur de pensée.